Tous les jeudis, un avion fait l'aller-retour entre Nevers et Dijon. À son bord, des médecins du CHU dijonnais venus consulter dans la Nièvre. 190 de toutes spécialités ont déjà fait le voyage. La liaison pourrait désormais se faire 3 fois par semaine et embarquer des internes en médecine en leur proposant des rotations adaptées à leur emploi du temps. On est prêt à les amener maintenant le lundi matin, par exemple, les ramener le vendredi soir ou un vendredi soir qu'ils choisiront, et d'accroître aussi. Donc ça ferait 3 liaisons, une le lundi, une le jeudi qu'on garderait en aller-retour et une le vendredi qui ramènerait les internes pour ceux qui le souhaitent, mais aussi les médecins qui parfois viennent le jeudi et qui restent 2 jours, donc qui ne peuvent pas repartir en avion. Et puis je l'ai dit aussi, l'extension des liaisons par l'aéroport lui-même, y compris ouvrir au monde libéral. Confronté à un manque récurrent de personnel, l'hôpital de Nevers souhaite inciter plus d'internes à venir pour des périodes de stage. Actuellement, l'établissement n'en accueille que 6 pour plus de 40 places disponibles. Réduire le temps de trajet et passer de 2h30 en train ou en voiture à 35 minutes en avion fait partie des pistes pour séduire les futurs médecins. Mais pour eux, cela ne fera pas tout. Il y en a certains qui seraient intéressés, certains qui ont des attaches, ça peut se valoir parfois même sur des week-ends de garde. Enfin, les modalités vont être aussi à adapter, mais effectivement, accueillir des médecins en formation, on ne peut pas le faire sans une équipe présente. On ne peut pas imaginer un service qu'avec des internes, qu'avec des médecins en formation. Il faut qu'il y ait des médecins seniors pour être présents, pour valider, et c'est ce qui permet aussi la sécurité de la prise en charge des patients. Le pont aérien coûte aujourd'hui près de 100 000 € par an à l'hôpital. Ce pourrait être 3 fois plus en triplant les vols. La montée en puissance est donc conditionnée à une participation de l'ARS au financement. Les avions pourraient également être ouverts aux entreprises du territoire pour rentabiliser le dispositif.